Hello! Bonjour à tous! Alors on se retrouve pour le test de Shadow of the Colossus. Ça y est, j'ai enfin fini le jeu, une nouvelle fois. Alors regardez-moi où on se retrouve, dans cette magnifique forêt, qui a tellement changé depuis 2006, hein. Je me rappelle à l'époque, hein, tout ça c'était un petit peu plat, il y avait pas tellement de végétation. Il y en avait quand même, mais pas du tout à ce point-là. Là, franchement, c'est magnifique. C'est que du bonheur de retrouver tout ça. Alors, bien sûr, je vais vous faire une vidéo pas très longue, hein, à peu près 20 minutes je pense. Et je vais vous montrer justement le combat du deuxième colosse. Pour vraiment éviter le spoil au maximum. Parce que franchement c'est un jeu qui doit être une surprise pour tout le monde. Qui doit rester... Enfin faut pas spoiler vraiment ce qu'il y a, hein. Ça vaut le coup de le faire soi-même. Disons j'avais du mal à monter sur le cheval. Allez agro on y va. Et franchement j'ai passé une aventure encore une fois inoubliable, magique. Et croyez-moi, ça change un peu des autres jeux, hein. Franchement, si vous hésitez encore à le faire, mais réfléchissez même pas quoi. Sautez dessus tout de suite. Moi je vous le dis, c'est un jeu où vraiment ça vous plonge dans un univers totalement différent des autres jeux qu'on peut voir la plupart du temps. Puis vous avez derrière des développeurs quand même assez talentueux, hein, qui sont assez réputés pour leur premier jeu qu'ils ont fait comme Ico, The Last Guardian. Je vous avais tout dit déjà dans ma vidéo découverte du jeu, hein. Non, franchement, c'était une aventure géniale. Regardez-moi ce décor. Alors, justement, le deuxième colosse se trouve ici. Bon, ceux qui ont déjà fait le jeu, voilà. Je pense qu'ils savent très bien à chaque fois les endroits où se situent les premiers colosses, hein. C'est vraiment les endroits qu'on connaît le plus par cœur. Et oui, on est arrivé. On entend une petite secousse. Mais bon, c'est pas un colosse non plus très compliqué à abattre, hein. Franchement, c'est tout qui reste assez sympa celui-là. Écoutez-moi la musique, assez angoissante. Admirez vraiment la texture des rochers là, des roches et tout. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai relooké un petit peu ma chaîne, hein. Je la préfère vraiment comme ça me plaît beaucoup plus. J'espère que vous aussi. Bon, c'est vrai que cette semaine j'ai été un petit peu léger pour faire des vidéos, hein. J'en ai pas eu beaucoup enfin j'ai pas eu beaucoup de temps non plus, hein. J'en suis désolé, mais cette semaine ça va être un peu mieux. En plus je suis bientôt en vacances donc ça va. Ça va être un peu mieux pour moi là pour faire un peu plus de vidéos. Et je vous réserve vraiment des très bons jeux par la suite. Alors nous sommes arrivés. Attention. Donc pas mal de gens le connaissent ce colosse, hein. C'est pour ça que je veux pas trop spoiler le jeu, hein. Il est même dans l'abondance du jeu il me semble. On peut l'apercevoir. Mais vous avez vraiment des colosses de tout type. Des colosses encore plus grands que ça, regardez-moi. Puis là hop, on peut faire une petite photo. Au moins en l'occurrence j'ai assez fait de capture d'écran dessus, hein, sur le jeu. Puis voilà, comme on a pu le voir dans la vidéo découverte, vous avez différents filtres. Puis après, vous avez la possibilité de régler le contraste, l'exposition, la luminosité, ouais. Tous les trucs classiques qu'on peut retrouver dans un mode photo assez complet, hein. Et voilà, la différence de teinte. Et justement, ce qui est vraiment très bien, c'est que dans le jeu, à tout moment, vous pouvez laisser justement ce filtre au moment de jouer.
Et ça c'est pas mal. Alors attention. Je me rappelle exactement comment le battre celui-là. Regarde! Je veux te massacrer. C'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, hein, parce que bon... Ces colosses ils nous ont rien fait, hein, c'est... Hop là! Ah voilà, ça pâtait là. Alors par contre, pour ceux qui le savent pas, je joue en normal. Hop, on s'accroche au poil avec la touche R2. Et surtout, restez bien appuyé sur la touche R2. Hein. Pour ceux qui débutent le jeu, le premier colosse va être un bon tutoriel pour vous débuter à... Enfin, pour bien commencer à connaître le gameplay à fond. Il faut bien gérer la jauge d'endurance qui est à côté là. Allez, monte! Voilà. Repose-toi un petit peu. On va essayer de se reposer un peu. J'espère qu'il ne va pas trop nous faire bouger. Et admirez vraiment l'animation du colosse. Hein, avec tous les pôles qui bougent, etc. C'est magnifique. Ils ont fait un super boulot de ce côté-là. Bon, la fourrure pour l'époque était quand même assez bien foutue. Hein. Moi, franchement, j'avais pris une grosse claque. Hein. Mais c'est vrai que sur PlayStation 2, on sentait que la console, elle était quand même assez... Enfin, à rentrer dans sa fin de vie. Hein. C'était vraiment poussé au max. Hein. Les performances, là, ça rame un petit peu des fois. C'était le défaut du jeu. Hein. Allez, hop! J'ai mal pour lui. Hein. Oh là 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 là. Ah voilà. Là, du coup, le point sensible a disparu. Et à la base, si vous savez pas où se situe le prochain repère, enfin le prochain point faible, il suffit de vous guider avec l'épée. Et surtout, pensez toujours à avoir... oula, on va rester accroché. Pensez toujours à avoir déjà votre épée de sortie. Pour vraiment repérer les points faibles. Parce que des fois, s'il y en a qui ont l'arc, ils voient pas du tout où est-ce qu'ils se trouvent. Et c'est un petit peu normal. Ils apparaissent que quand vous avez l'épée. Ah, arrête de bouger. Voilà. Allez, on va le finir. Je suis vraiment désolé, mais... J'ai pas vraiment le choix. J'ai le choix, mais... Mais je vous expliquerai encore une fois le scénario pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo. On va juste déjà l'achever. Oh là là, cette musique pendant les combats, c'est un truc de malade. La bande son du jeu est vraiment excellente. Par contre, on va essayer de s'accrocher un peu. Oh là là, oh là là. Allez. Voilà. Le coup final. Et là, la scène qui fait vraiment mal au cœur. Avec cette musique en fond là. Je suis navré. Mais j'ai une tâche importante à faire. Donc là, l'âme du colosse va être absorbée par... sur nous. Donc en fait, voilà, pour résumer l'histoire, sa copine... Oui, bah oui, sa copine, hein, on va dire ça comme ça, est tombée soit dans le coma ou soit elle est déjà morte. Hein, je me rappelle plus exactement ce qui s'est passé, mais il me semble qu'elle est déjà morte justement. Et pour la ressusciter, il, il doit accomplir une tâche. Alors déjà, il se rend dans une zone qui à la base est interdite, hein, sans trop spoiler. Il a rien à faire ici, il n'a pas le droit. Et justement, pour qu'il retrouve sa copine, sa chère princesse, sa bien-aimée, eh bien, il faut qu'il exécute 16 colosses. Mais il va devoir en payer il va devoir en payer le prix à la fin. On découvrira pourquoi, hein, je ne dis rien à ce sujet. Et donc là voilà, ils vont nous expliquer le prochain colosse à battre, etc. Et vous devez justement affronter les 16 colosses pour réveiller votre bien-aimé. Et c'est vraiment un plaisir de les parcourir
de parcourir justement ce monde pour affronter ces colosses pardon, un par un. Et je vous cache pas que le dernier colosse c'est vraiment un truc de malade. Enfin les derniers quoi. Mais voilà, sont vraiment assez tous différents, hein. Il y a sans trop spoiler, vous pouvez vous attendre à des serpents des sables, des espèces de sortes de taureaux, un oiseau géant, et voilà, je vais rien dire de plus. Alors je vais vous montrer quelque chose par contre. On va retourner justement au lieu du colosse qu'on a affronté. Non, franchement, le jeu est magnifique. Et regardez, alors attendez, on va se poser vite fait. Regardez-moi la végétation qui a été modélisée ici, qui bouge vraiment dans tous les recoins. Ils ont fait un énorme boulot. Alors oui, c'est un petit peu dommage par contre qu'ils n'ont pas rajouté de cycle jour-nuit, hein. Mais bon, même dans l'ancien jeu, c'était exactement pareil, hein. Donc voilà, on était là. Alors j'ai deux choses à vous faire montrer en fait. Exactement. Alors, par contre, le problème de caméra, bon, ça dépend des moments, hein. Mais là, j'aime bien par exemple comment la caméra se positionne à chaque fois qu'on est au galop. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, la caméra elle est un petit peu. Elle fait un petit peu ce qu'elle veut, hein. C'est un souci qui était déjà problématique dans l'ancien jeu. Et malheureusement, le défaut est toujours là. Et en ce qui concerne la maniabilité, pardon, c'est comment dire. Alors, je trouve que c'est un peu mieux, mais c'est assez similaire, hein, franchement. Mais c'est vrai que cette fois, j'ai pas eu de trop de problèmes à ce niveau-là. Bon, par contre, voilà, je sais pas si j'ai dit au début, mais j'ai fini le jeu justement en 6 heures, à peu près. En mode normal, hein. J'imagine même pas en mode difficile. Le mode difficile, justement, il doit être vraiment assez chaud, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, même en mode normal, c'est assez compliqué, hein, pour certains colosses. Et par contre, faut penser à justement chasser des lézards que vous allez trouver un peu partout sur la carte, qui va justement servir à augmenter votre niveau d'endurance. Donc pensez à en chasser et à récupérer les queues, ça c'est très important. Et puis également aussi les fruits à récolter dans les arbres. Et puis des pièces aussi à avoir, à récolter. Et regardez-moi, il y a même des empreintes de pas dès qu'on arrive sur le sable. Alors, et même les empreintes de sabots du cheval restent. Alors regardez-moi, c'est ça que je voulais vous faire montrer. Et ça c'est quelque chose que je n'ai jamais remarqué dans l'ancien jeu. C'est que les coloches justement restent. Quand vous avez justement sur les lieux où vous les avez affrontés, et ben il y a leur corps qui reste là. Et on a ce détail de les revoir justement couchés. Et puis ils sont justement dans le sable, tout recouvert de sable. Ça fait assez mal au cœur. Wonder c'est un petit fou, il est amoureux et voilà. Même si, même si c'est mal ce qu'il fait, il le fait. On sait pas ce qu'on est capable de faire en amour, hein. Et regardez-moi ça, c'est ça que je voulais vous faire voir. Regardez-moi la modélisation des vagues et tout. C'est magnifique. On n'est pas non plus dans un rendu de comme on peut avoir justement le cas sur GTA V, hein, parce que sur GTA V, c'est vrai qu'il faut avouer que c'est vraiment une des plages les plus magnifiques que j'ai pu voir dans un open world. Franchement, c'est magnifique, hein. Bon, bien sûr, on peut nager, on peut aller un peu sous l'eau, mais ça reste assez classique, hein, c'est pas. Non, franchement, c'est un truc de dingue, quoi. Le jeu est vraiment complètement fou, complètement unique en son genre. C'est un jeu qui vaut vraiment le coup d'être fait, hein. Il y en a. Oh mince, c'était par là qu'il fallait aller. Faire le tour.
Et alors par contre, ce que j'ai bien aimé, je vais pas non plus spoiler à ce niveau-là, hein, mais rassurez-vous. Mais ce que j'ai bien aimé par contre, c'est quelques clins d'œil à leur ancien jeu justement, qui sont présents dans Shadow of the Colossus. Un clin d'œil à Ico, et clin d'œil à The Last Guardian également. Ça m'a fait assez plaisir. Je vous ai même justement montré le premier clin d'œil à Ico dans la première vidéo, hein. C'est la tache de pelage blanche sur la tête du cheval aggro, qui représente justement la virgule, la virgule, le i de Ico, enfin, dans le nom Ico, hein, tout simplement. Tiens, on va aller par là. Ah, par contre, oui, la maniabilité du cheval reste vraiment la même, hein. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là, mais bon, c'est un petit temps d'adaptation, hein. Alors là, on va changer complètement de décor. Alors vous avez un peu traversé de tout, hein. Voilà, des déserts, des forêts comme on a pu le voir tout à l'heure, des plaines, des grottes également. Et justement comment dire, la spécialité de ce Shadow of the Colossus, c'est que vous êtes vraiment tout seul. Il y a vraiment que vous sur cette map. À part vous et les lézards, vous allez croiser personne. Et c'est vraiment pour montrer aux joueurs que voilà, vous êtes seul dans ce monde, vous devez vous débrouiller tout seul, trouver les colosses à l'aide de votre épée. Donc là voilà, si on va aller voir le prochain colosse, il suffit de lever l'épée et suivre la lumière. Là vous avez vu, c'est en étoile. Et à un moment donné, voilà, la lumière va se mettre en ligne droite. Et ça va nous indiquer que le prochain colosse est là-bas. Alors nous par contre on va pas y aller, hein. J'ai pas envie de vous spoiler, surtout que bon, c'est un colosse que vous connaissez dans la bande-annonce. Mais bon, j'ai pas envie de vous spoiler le combat. Et ça voilà, justement, ça sert à sauvegarder pendant votre voyage. Au cas où il vous arrive quelque chose, et ben vous réapparaissez ici. Et pareil pour l'animation du cheval, hein, c'est vraiment super, super boulot. Regardez-moi les rochers en face. Alors là, à mon avis, on va avoir une super belle vue. Je vais vous montrer ça. Et des vues comme ça, vous en aurez plein. Regardez-moi ça. On va se poser là. C'est magnifique. Il y a des plans vraiment splendides. Ah, et je vais même vous montrer la petite forêt à côté, qui n'a strictement rien à voir avec celle que je vous ai présentée au début. Vous avez même je sais pas si vous avez vraiment fait attention, mais quand le cheval a freiné, c'était vraiment exactement les mêmes traces de pas qu'on peut voir dans la réalité, quoi. C'était bien des traces de pas en ligne droite. Elles ont vraiment tout respecté, hein. Moi j'adore les développeurs qui font toujours attention à ce genre de détails quand ils font leur jeu. Ah non, fallait tourner après. Je vais vite vous montrer un peu la forêt avant de se quitter. Voilà. On traverse ici. Et regardez en face. Et franchement, les bruitages qui concernent les cascades, etc., c'est super bien fait, quoi. Ils ont refait un peu la bande son au goût du jour. Tout a été vraiment retravaillé, que ce soit les animations, tout a été fait vraiment avec amour. Regardez, on voit même carrément les champignons dans les arbres et tout. C'est vraiment magnifique. Alors moi, franchement, j'ai été très content du jeu. J'ai passé un très bon moment. C'était un très bon... J'en garde encore des très bons souvenirs. Regardez-moi l'eau. Le rendu de l'eau est magnifique. Non, franchement, c'est un jeu que voilà, je vous conseille fortement, même si vous hésitez encore. N'hésitez pas à au moins l'essayer chez quelqu'un. C'est sûr que ça va pas plaire non plus à tout le monde, mais c'est un jeu qui mérite d'être joué, quoi. C'est une exclu PS4 à posséder vraiment en urgence.
Voilà, donc sur ce, moi je vais vous laisser là. Et puis bah, je vous dis à une prochaine fois, hein. Donc je vous réserve une autre vidéo dans la semaine. Je pense que je vais vous faire une vidéo justement sur Forza Motorsport 7. Parce qu'il y a des véhicules, enfin des voitures sympas qui sont arrivées et ça va être assez sympa de voir ça ensemble, hein, de vous présenter ça. Voilà, je vous laisse sous ce beau soleil dans cette forêt très dense au niveau de sa végétation. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao, au revoir.